Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel de Informatic Center. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Donc ce soir, j'ai décidé de faire euh, la vidéo sur la virtualisation. Ok? Et donc dans cette vidéo, on va essayer de virtualiser le système d'exploitation Linux du nom de Ubuntu. Ok? Et donc pour ce faire, on a besoin plutôt d'un logiciel de virtualisation, soit VirtualBox ou bien VMware. Ok, mais dans cette vidéo, je préfère utiliser VirtualBox pour de nombreuses raisons. Ok, d'abord, la première, c'est que VirtualBox en soi-même se démarre rapidement. Ok, et quelques raisons aussi professionnelles. Ok, donc pour ce faire, une fois téléchargé et installé, vous aurez ça. Ok, je rappelle que c'est juste une installation classique. Ok, faites suivant, faites aller suivant, 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 puis. Ok, donc on va lancer VirtualBox. Ok, donc je vais essayer d'effacer Ubuntu Tuto, ma machine virtuelle d'avant. Ok, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, donc là on va faire nouvelle. Je rappelle que l'interface de VirtualBox se présente comme sur un fichier machine aide. Je vous laisse découvrir par vous-même. Ok, donc on fait nouvelle. On choisit Ubuntu comme nom de notre système. Ok, pour un Ubuntu 32 bits. Je rappelle que la virtualisation, c'est quoi? La virtualisation, c'est juste le fait de virtualiser un OS, ok? Un operating system, c'est-à-dire un système d'exploitation qu'on aurait dû installer physiquement. On le virtualise, ok? On va installer virtuellement, ok? On va installer dans notre machine physique via l'aide ou bien via le support d'un logiciel de virtualisation, ok? Donc là, on laisse la quantité recommandée 1024 par défaut. On fait suivant. Ouais. Ne pas ajouter de disque virtuel. Justement, on veut créer un disque virtuel maintenant. On fait créer. Ok. Donc, on va essayer de choisir une image de disque virtual boss. Parce qu'on en a. Ok. On fait suivant. Dynamiquement alloué. On fait suivant. Je rappelle que c'est juste des suivants et puis des créés. Hein. Ok. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment configurer. Ou bien on va lancer la configuration par défaut. Ok. Je fais juste démarrer. Ok. Donc à ce niveau, on a une autre fenêtre qui s'ouvre avec la notification demandant de choisir un système d'exploitation. Ok. Soit vous pouvez essayer de lancer votre système d'exploitation avec PowerISO, le monter en tant que lecteur, ou bien d'aller le prendre. Ok, donc moi je vais le prendre. Oui, le voilà. Ouais, faire ouvrir. Ok, puis je fais démarrer. Et donc qu'est-ce qui va se passer? VirtualBox même va essayer de démarrer l'OS pour nous. Ok. Euh, Pardonnez-moi. Ouais. Donc là, on patiente. Je rappelle que la vitesse ou bien le rendu dans le VirtualBox dépend de votre machine. Ok. Donc là, pour ce tutoriel, j'ai pas pris ma machine d'habitude. J'ai juste parce que je suis en congé moi aussi, donc j'ai décidé de faire ce tutoriel sur la machine d'un ami. Ok. Donc on se contente de ce que l'on a. Ouais. Donc Ubuntu vient d'être démarré officiellement. Et déjà on a l'interface. On dit Ubuntu. Maintenant, on va procéder à l'installation. Ok. Ne vous inquiétez pas, c'est juste le même processus, bien la même procédure pour pouvoir installer Ubuntu physiquement sur votre machine. Ok. Je sais bien que la plupart de vous connaissent pour Windows, mais pour Linux, je sais bien que c'est un peu complexe. Ok.
Donc je vais le faire pour vous, vous allez le voir. En attendant que Ubuntu se charge, je vais essayer de faire une petite pause. Et donc nous revoilà sur l'interface. Ok. Donc la boot est en train de charger. Je m'excusez vraiment, je sais pas pourquoi ceci devient un peu lent. Donc là, l'interface se prépare à venir. Ouais, c'est ça. Ok. Donc à ce niveau, on me demande de choisir notre langue. Donc je vais le faire en français pour vous. Ok. Prendre français. Donc là, vous pouvez essayer un bouchon, mais mon but c'est de l'installer pour vous. Ok. Donc on va cliquer sur installer un bouchon. Ok. Je vous rappelle que ce n'est rien de compliqué. J'ai pas coupé les parties dans la vidéo. C'est juste la procédure normale qu'il faut suivre. Ok. Donc là, je peux le cloche, plutôt le crocher ou bien le laisser. Ça dépend de vous. Voilà, je vais juste faire continuer. Je rappelle que vous aurez aussi les étapes là que j'ai, c'est-à-dire le choix de langue, la préparation de l'installation du système. Vous aurez tout, absolument tout. Ok. Donc là, à ce niveau, je tiens. Ah ouais. Ouais, à ce niveau, je tiens vous à mettre l'accent ici, ok? Ok. Donc, prenons le cas. Imaginez que vous avez déjà un système installé sur votre machine et que vous voulez installer Ubuntu, ok? Donc là, va falloir ne pas choisir effacer le disque installer Ubuntu parce que quand vous le choisissez, vous supprimez délibérément à votre ancien système et tous vos fichiers vos données personnelles. Vous perdez tout, ok? Donc, il soit préférable de choisir autre chose, ok? Puis de procéder au partitionnement, ok? Bon, je vais le faire pour vous. Je vais le faire pour vous. Vous allez voir comment ça se passe. Ok. Donc là, si c'est notre disque, 2,7 Chica. Si c'était une installation normale, oui, bien sûr, une installation normale sur votre machine physique, vous aurez vos disques alignés, ok, alignés dans le périphérique, le chip, c'est-à-dire le type de système de fichiers. Si c'est interface ou bien FAT32, bien FAT16, le EIS et le, comment dire, la EIST2, oui, j'arrive quand même à le prononcer, et le point de montage, ok. Donc là, on va juste faire installer maintenant, ok. Ouais. Oui, il ne le prend pas, je vais juste faire précédent, le prendre directement. Oui, je pense que là c'est un peu mieux. Bon, je vais ramener sur l'autre modèle, c'est mieux. En attendant qu'il revienne, je vais essayer de faire une petite pause, ok? Donc là, nous voilà, je sais pas si ça va aller, hein. J'ai pas trouvé d'autres alternatives, ok? Donc on va installer maintenant. Je rappelle que j'ai choisi effacer les disques et installer un bout parce que je suis en mode virtuel et il n'y aura pas d'effet sur la machine
de mon ami quoi, ok? Il n'y aura pas d'effet. Là, je suis en virtuel, bien sûr, je suis en virtuel. Tout ce qui se passe virtuellement, ok? C'est pas du concret. Ouais, donc il va se charger. Et donc là, ce niveau demande de formater, ouais, l'état de partition. Et donc on précise que les partitions suivantes seront formatées. Ok? Donc on fait juste continuer. Parce que c'est justement ce qu'on veut. Donc à ce niveau, on choisit euh, notre pays ou bien notre ville. Et donc je vais mettre, Togo. Je vais faire continuer. Donc là, on nous demande de choisir notre clavier, la disposition du clavier. On laisse par défaut. Oh la poisse, tu fais quoi? Fais continuer. Donc on choisit notre nom. Moi je vais juste choisir. Je vais juste mettre Ubuntu. Ok. Donc pour mot de passe, je vais encore mettre Ubuntu. Là, on dit mot de passe faible. Je rappelle que vous devez choisir un mot de passe qui doit contenir des caractères numériques et alphanumériques. Ok. Effectivement, le mot de passe ne correspond pas. Ouais, donc je fais suivant. Continuer plutôt. Je suis vraiment navré. Mais on va pas se décourager, on continue. Et donc là, à pied ferme, on attend. Là, il est en train de copier les fichiers. Et donc, je reviens juste après la copie des fichiers. Et donc, voilà notre système d'exploitation qui vient d'être installé. Ok. Donc, je vous rappelle que maintenant, Ubuntu est opérationnel à 100%. Ok. À 100%, il est opérationnel. Ok. Donc, on fait redémarrer maintenant. Redémarrer maintenant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre machine virtuelle, ok, notre machine virtuelle va se redémarrer quoi, ok, parce que là on vient d'installer le système. Et donc, on a le fameux Start Jobs Running from Boot Live CD Installer. Ok, donc on patiente. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ubuntu va essayer de démarrer ses services. Et donc, je vous rappelle que si vous avez téléchargé des DVD
On va faire l'installation. Après, il va falloir jeter les DVD. Ok, c'est-à-dire les lecteurs, quoi. Il va falloir les jeter pour pouvoir permettre à VirtualBox de pouvoir démarrer le nouveau système. Ok. Donc là, j'ai un petit problème. Euh, j'ai un petit problème. Et donc, on va bientôt accéder à l'interface du système proprement dit. Je rappelle que lorsque vous allez installer votre système en mode virtuel, vous n'avez pas ce genre de problème là, ok? Euh, je pense que c'est au niveau des matériels, ok, de la machine. C'est pourquoi il y a toutes ces interférences, ok? Comme je l'ai dit au début, on va pas s'arrêter là parce qu'on a juste une erreur, bien lorsqu'on a juste des complications, ok? Parce que être un informaticien, on va tous, ce n'est pas de baisser les bras, ok? Il faut toujours continuer, quel qu'en soit ce qui se passe, ok? Donc c'est ça que j'ai essayé de vous démontrer dans cette vidéo, ok? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai ce genre de problème là, je pourrais décider d'arrêter, mais j'ai dit non, que je devais continuer, ok? Parce qu'il y a même eu certains problèmes que j'ai jamais rencontrés auparavant, d'attendre le temps, mais soit c'est 1 bien c'est 0, c'est à la du binaire, ok? Et donc on va bientôt accéder la page. Aussi une information très importante, euh, j'aurais dû augmenter, comment dire, la taille de la mémoire RAM. Ok, j'aurais dû augmenter ça pour pouvoir permettre plus de rapidité. Mais bref, on se connecte. Là, on a l'interface Ubuntu Virtual Boss. Là, on est dans notre système d'exploitation. Ok, qu'on aurait dû installer physiquement, on est dedans, mais en mode virtuel. Ok, donc je tape mon mot de passe Ubuntu. Je vais être avec la touche centrée. Ouais, là on peut voir la version d'Ubuntu, Ubuntu 16.04 LTS. Ok. Donc là Ubuntu se charge après notre authentification. Et donc là voilà l'interface de Ubuntu. Ok. Voilà l'interface. Ok. Et donc notre système Linux
de distribution Ubuntu vient d'être installé. J'avoue que on a eu certaines complications, mais on est quand même arrivé. Ok. Et donc, je pense que ça sera tout pour ce soir. Ok. Donc, je laisserai le lien du téléchargement de la distribution Ubuntu et du logiciel en question, c'est-à-dire le fameux VirtuaBoss dans la description, ok, pour vous permettre de le télécharger puis de l'installer à votre